Bonjour et j'espère que vous allez bien. Dans cette dernière partie du pull femme irlandais, je vous montre comment réaliser les manches, le col et le montage. Pour la première taille, montez 43 mailles, la seconde taille 48 mailles, 51 mailles pour la taille 3, 54 pour la taille 4 et 59 mailles pour la dernière taille et tricoter 6 cm en côte 1-1 en tricotant le dernier rang tout en mailles envers avec des augmentations. Pour toutes les tailles, pour les augmentations, tricoter 4 mailles envers et faire une augmentation. On tricote cette maille envers et on recommence jusqu'à la fin du rang. 4 mailles envers et une augmentation. Pour la taille 1, on termine par 3 mailles envers. Pour la taille 2, 4 mailles envers. Pour la taille 3, 3 mailles envers. Pour la taille 4, terminée par 2 mailles envers. Et pour la taille 5, 3 mailles envers. Pour la première taille, on obtient 53 mailles avec 10 augmentations. Pour la seconde taille, 59 mailles avec 11 augmentations. Troisième taille, 63 mailles avec 12 augmentations. Quatrième taille, 67 mailles avec 13 augmentations. Et pour la dernière taille, 73 mailles avec 14 augmentations. Puis tricoter aux aiguilles 4,5 en commençant ainsi. Pour la taille 1, 9 mailles en droit, 6 mailles pointe blé, 23 mailles en droit, 6 mailles pointe blé, 9 mailles en droit. Pour la taille 2, 11 mailles en droit, 7 mailles pointe blé, 23 mailles en droit, 7 mailles pointe blé et terminé par 11 mailles en droit. Pour la taille 3, tricoter 10 mailles en droit, 10 mailles au pointe blé, 23 mailles en droit, 10 mailles au pointe blé et terminé par 10 mailles en droit. Pour la taille 4, tricoter 11 mailles en droit, 11 mailles au pointe blé, 23 mailles en droit, 11 mailles au pointe blé et terminé par 11 mailles en droit. Pour la cinquième taille, 12 mailles en droit, 13 mailles au pointe blé, 23 mailles en droit, 13 mailles au pointe blé et terminé par 12 mailles en droit. Pour toutes les tailles, tricoter 2 rangs et ensuite au troisième rang et tous les 3 rangs à une maille du bord, on va augmenter à chaque début et à chaque fin de rang une maille. Une maille en droit puisqu'on est sur du jersey. On augmente une maille. On la tricote en droit et on continue au point fantaisie et à la fin du rang on augmente une maille avant la fin, une maille et on recommence à faire les augmentations au 6e rang. Donc au 6e rang on fait l'augmentation sur l'envers
en tricotant une maille envers, une augmentation, on continue en maille envers. À la fin du rang, on tricote une maille envers, une augmentation et on termine sur la dernière maille en maille envers. Avec les augmentations, vous allez arriver à 23 mailles de jersey. Donc là, on pourra faire la torsade. Quand on continue les augmentations, on va arriver à du point de blé. Lorsque pour la première taille, en taille 1, vous obtenez 6 mailles point de blé, pour la seconde taille 7 mailles, la troisième taille 10 mailles de point de blé, la quatrième taille 11 mailles de point de blé et la dernière taille 13 mailles de point de blé, les augmentations et les mailles se font en jersey endroit. Donc jersey endroit, point de blé, torsade, point de blé, torsade, point de blé, torsade, point de blé et l'on termine par du point jersey. Pour la première taille, vous faites les augmentations jusqu'à obtenir 114 mailles. Pour la seconde taille, 120 mailles. La troisième taille, 126 mailles. 130 mailles pour la quatrième taille et 134 mailles pour la dernière taille. Pour toutes les tailles, après, on continue à tricoter droit jusqu'à une hauteur totale de 46 cm. Et l'on rabat les mailles sur un rang envers. Je vous conseille de terminer non pas à la fin des torsades, mais par quelques rangs en jersey pour que lorsque l'on rabat les mailles sur l'envers, la manche ne soit pas trop serrée. Moi, j'ai rabattu en terminant sur un 5e rang et j'ai rabattu toutes les mailles au 6e rang. Et l'on tricote la seconde manche de la même manière. Lorsqu'on arrive aux augmentations du point de blé, là j'ai fait le schéma. Ce qui est coloré en noir est une maille envers. Pour les augmentations, on tricote une maille endroit, une augmentation en la tricotant envers et on tricote la suivante endroit. Sur l'envers ou l'endroit, on tricote la première maille envers, on augmente en la tricotant cette maille en maille endroit et on tricote la suivante en maille envers. Coudre les manches sur l'envers au point arrière en laissant libre les 2 derniers centimètres de la manche pour pouvoir les accoler aux emmanchures. Pour pouvoir coudre le col à part facilement, ne coudre envers contre envers qu'un seul côté du dos et du devant et d'une épaule. Pour le col, pour la taille 1, montez 170 mailles, la taille 2, 180,
la taille 3 190, la taille 4 200 mailles et pour la taille 5 2 cm. Tricoter aux aiguilles numéro 4 mm, 6 cm de côte 1-1, puis sur un rang pair, c'est-à-dire sur l'envers, rabattre toutes les mailles comme si on tricotait au point mousse, c'est-à-dire tricoter 2 rangs en droit, rabattre la première maille, tricoter la maille suivante et rabattre en maille en droit la maille précédente, et ceci jusqu'à la fin du rang. Épingler le col endroit contre endroit en prolongement de l'épaule qui n'a pas été assemblée. Ici, pour la couture, se trouve le début du col et ici la fin avec l'arrêt des mailles. Étirez légèrement le col tout le long en épinglant au fur et à mesure. Et l'on va assembler le col à l'encolure du dos et du devant, endroit contre endroit, en couture invisible. Assembler au point arrière le devant et le dos de l'autre côté, puis l'épaule et l'encolure. Enfiler la manche à l'intérieur envers contre envers des emmanchures du dos et du devant. La moitié de la hauteur de la manche se trouve sur la couture de l'épaule. On coud ici à la couture des emmanchures et on coud tout le long. Et voilà le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.